Et donc définir un objectif clair, c'est éviter le flou. Vous devez avoir un objectif précis, mesurable, réaliste, atteignable et temporel. Par exemple, si vous voulez créer une entreprise, ça va être monter un premier studio de coaching dans 6 mois à tel endroit, c'est précis. Si vous voulez monter un business en ligne, vous vous dites je veux lancer ma formation, la lancer dans 3 mois et faire 500 premiers clients. Et par exemple, si vous voulez investir dans l'immobilier, vous devez vous dire précisément je veux investir dans mon premier achat locatif avant la fin de l'année. C'est clair, net et précis. En faisant ça, votre cerveau il comprend ce qu'il doit viser. Et dès qu'il comprend, il va commencer à chercher des solutions. Pour vous aider, je vous donne un petit outil, c'est la méthode SMART. On l'a simplifié, d'accord? La méthode SMART, c'est de trouver un objectif et le définir de la façon suivante. Pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, par exemple, vous voulez ouvrir votre premier restaurant italien dans un beau quartier de Nantes. Mesurable, parce que vous vous dites qu'au cours de vos 3 premiers mois, vous allez pouvoir faire plus de 500 clients. Atteignable, parce que vous savez que vous pouvez démarrer avec un petit crédit bancaire et que vous avez déjà trouvé le local. Réaliste, parce que vous êtes que vous ou que 2 personnes par exemple et que au premier service, lors du lancement, vous n'allez pas pouvoir faire 5000 couverts. Et temporel parce que vous devez mettre une deadline, vous comptez ouvrir votre restaurant italien dans les beaux quartiers de Nantes avant par exemple le 1er novembre. Avec ça, vous avez un cap clair, un objectif défini, il ne vous restera plus qu'à planifier le chemin. Petit disclaimer, au cours de votre parcours, vous allez peut-être voir des gens qui vont monter des boîtes en 1 mois et puis qui vont faire 3 millions de chiffre d'affaires en 1 an. Ça existe, on en voit tous les jours. Moi j'en connais, tout le monde en connaît. Le plus important, c'est d'être aligné avec votre niveau de confiance et votre réalité du moment. Dans la prochaine vidéo, on va voir justement comment mettre en œuvre la planification.